J'ai vu une vidéo de mon fiancé lors de son enterrement de vie de garçon, où il a avoué la véritable raison pour laquelle il m'épouse. Alors je vais aller au mariage en tenue décontractée et lui jeter ses papiers au visage. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Mon partenaire, Georges, et moi avons passé 6 merveilleuses années ensemble. Nous nous sommes fiancés il y a 2 ans et avons prévu de nous marier cette année. Nous nous sommes rencontrés pendant un voyage professionnel dans un autre pays. Par hasard, c'était la première fois que l'un ou l'autre visitait cet endroit en particulier. Un après-midi, alors que nous explorions les environs, il s'est soudainement mis à pleuvoir. Je me suis précipité pour m'abriter dans un petit café chaleureux à proximité. En entrant, un peu dépité par la météo, mes yeux se sont immédiatement posés sur un homme grand et séduisant assis dans un coin, plongé dans un livre. Je ne suis pas le genre de personne à aborder un homme pour l'inviter à sortir, alors je me suis simplement commandé un chocolat chaud et me suis installé à une table proche, jetant de temps en temps des regards dans sa direction. Je suppose qu'il a remarqué que je le regardais, car il m'a répondu avec un sourire chaleureux qui m'a tout de suite mis à l'aise. Nous avons commencé à discuter de nos auteurs préférés et, à partir de là, nous n'avons plus arrêté de parler. Son enthousiasme pour la vie était contagieux, et j'étais attiré par sa gentillesse et son authenticité. Le reste des vacances, nous avons passé de plus en plus de temps ensemble, explorer de nouveaux endroits, goûter à de nouvelles cuisines et découvrir des passions communes. Ce qui m'a vraiment surprise chez Georges, c'est sa capacité à toujours voir le bon côté des choses, même lorsque tout ne se passait pas comme prévu. En tant qu'aîné de ma famille, j'ai toujours été rigide sur l'organisation de chaque détail de ma vie, tandis que Georges vivait plutôt au jour le jour. C'était libérateur d'être à ses côtés, et je pense que c'est pour cela que je suis tombée amoureuse de lui si rapidement. Une fois rentré chez nous, nous avons gardé le contact. Il m'a invité à un vrai rendez-vous, et la suite appartient à l'histoire, comme on dit. Il a un incroyable sens de l'humour qui me fait toujours rire, même lors des journées les plus difficiles, et il a toujours soutenu mes rêves et mes objectifs sans faille. Georges a été très ouvert avec moi concernant son passé familial difficile. Il m'a confié très tôt que son père était violent et avait abandonné sa mère et lui avec très peu d'argent alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Sa mère, Caroline, a dû accepter plusieurs petits boulots pour joindre les deux bouts. Elle devait payer le loyer, l'éducation de Georges, et mettre de la nourriture sur la table, ce qui devait être un cauchemar à gérer seul. Georges m'a même raconté un souvenir particulièrement douloureux, sa mère, désespérée, avait commencé à coucher avec des hommes du quartier pour gagner un peu d'argent. Malheureusement, cela a mené à une situation dangereuse lorsqu'elle a été découverte par certaines épouses de ces hommes. Elles l'ont violemment battue devant Georges et l'ont menacée de conséquences encore pires si elle recommençait à coucher avec leur mari. Georges se souvient très clairement du traumatisme et de l'humiliation de cet événement, et il m'a dit que cela l'avait profondément marqué. C'est pour cette raison qu'il a travaillé si dur toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa mère. Bien que je ne blâme pas sa mère, j'ai toujours eu de la peine pour mon fiancé. Il a dû grandir bien trop tôt et n'a pas vraiment eu la chance de profiter de son enfance. C'est pourquoi j'ai toujours fait de mon mieux pour offrir à Georges les expériences et les cadeaux qu'il n'a jamais eus. Que ce soit en l'emmenant à l'opéra ou à Disneyland, en le surprenant avec des objets de collection Star Wars hors de prix ou une Xbox, des choses qu'il a toujours désirées, je n'ai jamais regardé à la dépense pour réaliser ses rêves. J'ai la chance de pouvoir me permettre ces luxes, non seulement grâce à mon travail bien rémunéré, mais aussi parce que je viens d'un milieu confortable, avec une maison à mon nom et aucun loyer à payer. Mes parents sont aisés et ont toujours tout donné à mon petit frère et à moi. Georges est un homme si merveilleux que je n'ai jamais hésité à dépenser de l'argent pour lui. Le voir heureux et vivre des choses qu'il n'avait jamais pu connaître avant me comble profondément. Quand nous partons en vacances, je prends tout à ma charge, car je sais qu'il ne pourrait pas se permettre les hôtels que je préfère. Pour nos anniversaires, je ne l'ai jamais poussé à m'offrir des cadeaux chers. J'accorde de l'importance aux gestes sincères, comme des mots écrits à la main ou des lettres venant du cœur. J'ai toujours eu des conversations ouvertes avec Georges à propos de mes dépenses pour lui, pour m'assurer qu'il se sente à l'aise avec cela. Heureusement, il ne s'est jamais montré inquiet à ce sujet et comprend parfaitement ma démarche. L'un de mes plus beaux souvenirs avec lui reste notre voyage à la montagne, il y a 2 ans. Nous avons gravi un sommet et regardé le coucher du soleil ensemble. Dans ces moments de calme, j'ai su que j'avais trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Alors que nous étions sur le point de redescendre, Georges m'a surprise d'une manière des plus touchantes, il s'est agenouillé et a sorti une petite boîte en velours. Je ne m'attendais pas à une demande en mariage à ce moment-là, mais notre relation allait bien, et cela semblait être la suite logique. Ce soir-là, alors que nous redescendions la montagne main dans la main, je n'arrivais pas à arrêter de sourire. C'est un souvenir gravé à jamais dans mon cœur. Lorsque nous avons commencé à planifier notre avenir ensemble, je me suis sentie incroyablement chanceuse d'avoir Georges à mes côtés. Il n'était pas seulement mon fiancé, il était mon meilleur ami et mon confident. Mes parents l'aiment autant que moi. Cependant, la seule personne qui semble avoir un problème avec notre relation, c'est sa mère. Gérer la relation avec la mère de Georges a été un vrai défi pour moi. Bien que je l'ai rencontrée plusieurs fois,
elle n'a jamais été chaleureuse à mon égard. Ce n'est pas comme si je ressentais de la jalousie ou de la rancune, ce qui serait plus typique d'une future belle-mère. Au contraire, elle me regarde avec dégoût, comme si je l'écœurais profondément. J'ai essayé d'engager la conversation avec elle pour apaiser les tensions, mais elle reste muette et m'ignore jusqu'à ce que je finisse par partir. C'est déroutant et douloureux, car je souhaite sincèrement établir une relation positive avec elle, pour le bien de Georges. La réaction de sa mère est étrange chaque fois qu'il montre de l'affection envers moi en sa présence. Elle semble littéralement se crisper de dégoût. C'est une situation inconfortable pour nous deux, alors nous avons appris à ne plus montrer le moindre signe d'affection quand elle est là. C'est un peu étrange, mais nous respectons quand même ses limites. Je me souviens du premier dîner où Georges m'a emmené chez sa mère pour Noël. Nous n'étions que 3, et elle ne m'a presque pas adressé la parole de toute la soirée, ce qui a rendu l'expérience assez gênante. À table, elle et Georges mâchaient bruyamment pendant que j'essayais de lancer la conversation pour briser le silence. Malgré tous mes efforts, l'atmosphère est restée tendue et inconfortable. Je n'ai pas du tout apprécié cette soirée. Dans ma famille, les fêtes sont importantes, on se réunit avec toute la famille élargie, on s'échange des cadeaux et on partage un repas festif. C'est une tradition que je chéris depuis mon enfance. L'année suivante, je me souviens avoir proposé à Georges de venir fêter Noël avec ma famille au lieu d'aller chez sa mère, mais il m'a fermement dit qu'il n'abandonnerait pas sa mère. J'ai respecté sa décision et je n'ai pas insisté. C'était important pour lui, et je comprenais son désir d'être avec sa mère pendant les fêtes. Pour trouver un équilibre qui convenait à nous deux, nous avons convenu d'un compromis, nous passerions les fêtes de Noël séparément avec nos familles respectives. De cette façon, Georges pouvait profiter de la journée avec sa mère, et moi, je pouvais la célébrer avec ma famille. Cette solution a fonctionné et nous a rendus heureux tous les deux au fil des années. Cependant, l'année dernière, mes grands-parents sont décédés, et par respect, ma famille a décidé de ne pas organiser notre traditionnelle fête de Noël. J'ai donc proposé à Georges que nous passions le réveillon de Noël avec sa mère. Lorsque je lui en ai parlé, au lieu de faire preuve de compréhension, il est soudainement devenu sur la défensive. Il estimait que j'aurais dû le prévenir plus tôt et a exprimé des inquiétudes quant au fait que sa mère pourrait se sentir mal à l'aise avec ma présence. Sa réaction m'a déconcerté, surtout que je n'ai jamais manqué de respect à sa mère, et qu'il restait encore 5 jours avant Noël, donc il avait largement le temps de la prévenir. Ce n'était pas comme s'il y avait un grand dîner à organiser de toute façon, puisqu'elle préparait toujours des spaghettis aux boulettes de viande, le plat préféré de Georges. Je l'ai rassuré en lui disant que si sa mère devait cuisiner pour moi l'inquiétait, je pouvais m'occuper de mon propre repas, et j'ai même suggéré que nous commandions quelque chose pour qu'elle n'ait pas à cuisiner du tout, et qu'elle puisse même se reposer. Cependant, Georges a insisté en disant que sa mère n'approuverait pas, et m'a fermement dit que nous devrions continuer à célébrer Noël séparément. Sa réaction m'a blessé, mais j'ai respecté sa décision et je n'ai pas insisté. Le jour de Noël, pendant que Georges se préparait à passer la journée avec sa mère, je suis resté à la maison en pyjama, à regarder des films dans mon lit. J'ai passé des appels vidéo à ma famille et j'ai passé la journée seul. Georges est rentré chez nous très tard ce soir-là, mais sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Imaginez ma surprise quand, peu après les fêtes, une ancienne camarade d'école qui me suit toujours sur les réseaux sociaux m'a contacté pour me demander si Georges et moi nous étions séparés. J'étais complètement déconcerté par sa question et je ne comprenais pas pourquoi elle pensait cela. Curieuse, je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose, et c'est là qu'elle m'a envoyé une capture d'écran d'une photo montrant une femme debout à côté de Georges. Ils étaient très proches et souriaient largement sur la photo. Mon amie m'a dit qu'elle connaissait cette femme et la suivait sur les réseaux sociaux, donc elle avait immédiatement reconnu mon fiancé sur ces photos. Ils avaient l'air trop complices, alors elle voulait me demander directement si j'étais encore en couple avec Georges. En zoomant sur la photo, j'ai remarqué le comptoir familier derrière eux. C'était sans aucun doute celui de la cuisine de la mère de Georges. La réalisation m'a frappé lentement, Georges avait bien passé Noël avec sa mère, comme d'habitude, mais ce qui m'a troublé, c'est qu'il n'avait jamais mentionné avoir rencontré cette femme lorsqu'il avait décidé que nous passerions Noël séparément, me laissant seul ce jour-là. Et ce n'était pas seulement à cause de la photo. C'était aussi le fait qu'il ne m'avait jamais parlé de cette femme pendant toute notre relation, alors qu'il semblait très proche sur la photo. J'ai demandé à mon ami de m'envoyer le profil de cette mystérieuse femme, ce qu'elle a gentiment accepté de faire. Je l'ai remercié pour son aide et me suis installé pour examiner le profil de la femme. Heureusement, son profil était public, donc je n'ai pas mis longtemps à trouver la photo d'elle avec Georges. Elle ne l'avait pas identifiée sur la photo, mais j'ai remarqué que Georges avait laissé un commentaire, une rose rouge, sous la publication, ce qui prouvait qu'il avait bien vu la photo. J'ai immédiatement fait une capture d'écran, incapable de croire ce que je voyais. Je me sentais engourdi, essayant de me souvenir si Georges m'avait déjà parlé d'elle, mais il était évident que non. À ma connaissance, Georges n'avait pas vraiment d'amis à part sa mère et parlait rarement de quelqu'un en dehors de ses collègues de travail. Même si ça ne me dérangeait pas qu'il ait des amis, le fait qu'il ne m'ait jamais parlé d'elle me paraissait louche. J'ai décidé d'appeler mon frère,
sachant qu'il pourrait me donner une perspective masculine. Je ne voulais pas envenimer les choses ni provoquer une confrontation avec mon fiancé. J'espérais simplement que mon frère pourrait m'aider à me calmer et à comprendre ce qui se passait. À ma grande surprise, mon frère a trouvé toute cette histoire aussi étrange que moi. Il m'a conseillé de confronter directement Georges à ce sujet et de tenir bon s'il essayait de se justifier. Mon frère a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune raison valable pour que Georges cache une amitié, à moins qu'il n'y ait quelque chose de louche derrière tout ça. Ce soir-là, quand Georges est rentré à la maison, je lui ai servi le dîner et j'ai attendu qu'il ait terminé, en essayant de garder un semblant de normalité malgré tout. J'ai tenté de paraître joyeuse, mais il était évident qu'il se doutait que quelque chose n'allait pas. Plus tard, alors que nous étions installés sur le canapé, j'ai compris que je ne pouvais plus retarder la conversation. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle. J'ai pris une grande inspiration et j'ai sorti mon téléphone, lui montrant la photo que la femme avait postée. Je lui ai demandé qui elle était et pourquoi il ne m'en avait jamais parlé. L'expression de Georges a changé instantanément. Ses yeux se sont écarquillés de surprise et son visage est devenu pâle. Il a balbutié, me demandant comment j'avais vu cette photo, mais j'ai insisté, exigeant de savoir qui elle était et pourquoi il ne l'avait jamais mentionnée auparavant. Georges s'est raclé la gorge nerveusement et a murmuré qu'elle était une de ses amies d'enfance. J'ai dû avoir l'air perplexe en lui faisant remarquer qu'il ne m'en avait jamais parlé en toutes ces années ensemble. Le silence qui a suivi était lourd de tension. Puis il m'a demandé si sa mère m'en avait parlé en premier, mais j'ai secoué la tête. Georges a soupiré et a admis que la femme sur la photo était quelqu'un de son passé, une amie d'enfance qu'il avait connue il y a longtemps. Il a expliqué que sa mère l'avait invité au dîner de Noël sans l'en informer à l'avance, et qu'il avait été surpris de la voir là, lui aussi. Georges a tenté de me rassurer, disant qu'il ne pensait pas qu'il soit nécessaire d'en parler car ce n'était qu'une amie. Quand je lui ai demandé pourquoi il semblait si mal à l'aise, il est devenu sur la défensive, insistant sur le fait qu'il n'aimait pas les confrontations et que je devais lui faire confiance et arrêter de poser des questions stupides et gênantes. Je lui ai alors demandé pourquoi il se tenait si près d'elle, les bras autour de sa taille, et il a secoué la tête puis s'est levé du canapé, furieux, en me disant que je commençais à me comporter comme une enfant immature, que ce n'était qu'une photo que sa mère voulait qu'ils prennent ensemble. Il est parti sans attendre ma réponse. Malgré ses tentatives pour minimiser la situation, je n'arrivais pas à me défaire de l'idée qu'il y avait plus derrière tout ça. Cependant, le lendemain, Georges m'a montré ses réseaux sociaux et m'a révélé qu'il avait bloqué la femme sur la photo. Il m'a assuré qu'il avait fait cela pour que je me sente rassuré et sache qu'il n'était qu'à moi. J'ai essayé d'appeler sa mère pour parler de tout ça, mais elle a refusé de répondre à mes appels, alors j'ai laissé tomber. Je n'ai plus jamais reparlé de cet incident. Cette année, Georges et moi avions déjà prévu notre mariage, y compris la réservation du lieu et du traiteur longtemps à l'avance. Mes parents ont généreusement couvert tous les frais sans poser de questions. Nous avons décidé d'organiser des enterrements de vie de garçons et de jeunes filles séparés le week-end précédent. J'ai demandé à mon frère d'accompagner Georges à sa soirée, sachant que Georges n'avait pas beaucoup d'amis à inviter, à part quelques collègues, tandis que mes amis et moi avions prévu un séjour détente de 3 jours dans un spa. Georges et ses amis se préparaient de leur côté pour leur propre célébration. Pendant ma soirée d'enterrement de vie de jeune fille, mon frère m'envoyait régulièrement des messages pour me tenir au courant des dépenses de Georges, mentionnant qu'il utilisait ma carte pour des choses extravagantes comme se saouler et donner des pourboires généreux aux stripteaseuses. Comme je voulais que Georges passe un bon moment avec ses amis, je lui avais proposé d'utiliser une de mes cartes, et mon frère le savait. Malgré les inquiétudes de mon frère, je l'ai rassuré en lui disant de se détendre et de profiter de la soirée. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette nuit-là, car mes amis et moi étions également ivres et avons fait une baignade nocturne, ce qui nous a laissés épuisés et prêts à aller dormir. J'avais mis mon téléphone en mode silencieux, donc j'ai manqué les appels de mon frère pendant la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec plusieurs notifications. En ouvrant les yeux difficilement, j'ai vu une avalanche de messages que mon frère m'avait envoyés dans la nuit. Il y avait plusieurs photos et vidéos, alors je me suis redressé dans mon lit. Au début, les vidéos montraient Georges en train de recevoir des danses exotiques de la part des stripteaseuses. Ce n'était pas idéal, mais je me suis dit que cela faisait partie de la soirée d'enterrement de vie de garçon. Cependant, à mesure que je continuais à regarder, mon cœur s'est serré. Georges touchait certaines des stripteaseuses, visiblement ivres, et faisait des gestes suggestifs. C'était troublant, mais j'ai tenté de rationaliser cela comme une conséquence de l'alcool. Puis je suis tombé sur la dernière vidéo envoyée par mon frère. Elle semblait avoir été enregistrée discrètement depuis l'extérieur d'une chambre. On y voyait Georges, clairement saoul, parler à un de ses collègues, qui devait aussi être le témoin à notre mariage. Mon fiancé se plaignait à quel point le sexe sauvage lui manquait et à quel point les stripteaseuses l'avaient excité. Son témoin riait pendant que Georges continuait en disant que, s'il n'y avait pas eu l'argent, il aurait quitté, mon cul ennuyeux et sans intérêt, depuis longtemps. J'étais sans voix à la fin de la vidéo. Je me suis senti submergé par un mélange de choc, de douleur et de trahison. Mon frère avait envoyé plusieurs messages ensuite, me demandant si j'avais vu la vidéo et exprimant sa colère, disant qu'il avait envie de tuer Georges.
Je suis resté là, fixant l'écran, essayant de digérer toutes les émotions qui me traversaient. J'ai appelé mon frère, cherchant plus d'informations sur la vidéo et sur le lieu où elle avait été filmée. Il m'a expliqué que, pendant la nuit, il était sur le balcon de l'hôtel en train de fumer quand Georges, son témoin et quelques stripteaseuses sont entrés dans la chambre, visiblement ivres. Mon frère ne voulait pas les déranger, alors il est resté dehors pour finir sa cigarette. Au fil de la nuit, les stripteaseuses ont offert des danses exotiques à Georges et à son témoin, et ont fait d'autres choses suggestives. Après un moment, les stripteaseuses sont allées dans une autre pièce. Mon frère a alors entendu Georges parler de moi et a décidé d'enregistrer. Il m'a aussi raconté que, le matin venu, il avait trouvé Georges endormi nu dans le lit avec une stripteaseuse, elle aussi nue. Il m'a dit qu'il était tellement en colère qu'il était parti immédiatement, ne voulant pas fracasser la tête de mon fiancé contre le mur, et qu'il préférait me parler d'abord. En entendant ça, une vague de nausée m'a envahi. Je me suis senti complètement trahi et brisé. La voix de mon frère était également remplie de colère et d'inquiétude. Il m'a assuré qu'il me soutiendrait, quelle que soit la décision que je prendrais par la suite. En résumé, j'ai confronté Georges après notre retour à la maison. Je lui ai parlé de la vidéo, espérant un minimum de remords ou d'excuses. Mais au lieu de cela, Georges était furieux que mon frère l'ait filmé sans sa permission. Il se disait violé dans son intimité, ce qui était risible vu les propos immondes qu'il avait tenus sur moi avec son témoin. Je lui ai demandé directement s'il pensait réellement ce qu'il avait dit sur nous. Il a balayé la question, disant qu'il était juste ivre et parlait avec ses amis. Il a insisté sur le fait que mon frère n'avait pas le droit de colporter des ragots. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait passé la nuit avec une stripteaseuse, Georges a répondu que c'était un enterrement de vie de garçon et qu'il avait le droit d'être avec d'autres femmes ce soir-là. J'étais sous le choc. Je lui ai dit qu'on n'avait jamais discuté de ça, et qu'il n'avait aucun droit de faire une chose pareille. Georges a ri et m'a dit que c'était la tradition des enterrements de vie de garçon et que j'aurais dû lui dire explicitement quelles étaient mes règles avant qu'il n'y aille. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'homme devant moi, celui que je pensais connaître si bien, commençait à me paraître étranger à bien des égards. J'étais tellement en colère que j'ai commencé à faire mes valises, lui disant que j'avais besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Quand il m'a vu faire mes valises, il a soudain compris la gravité de la situation et a commencé à paniquer. Il m'a supplié de me calmer, en insistant sur le fait qu'il n'avait jamais fait quelque chose comme ça auparavant, et qu'il s'était simplement laissé emporter ce week-end-là. Il a essayé de justifier ses actes, disant qu'on ne pouvait pas jeter aux orties des années de relation pour une seule erreur. Il m'a assuré qu'il voulait toujours m'épouser, quoi qu'il arrive, parce que j'étais la seule qu'il aimait. Mais ses supplications et ses justifications ne m'ont pas apaisé. En ce moment, je suis chez mes parents, et même si je n'ai pas encore officiellement annulé le mariage, je suis déchiré sur ce que je dois faire. Georges continue de me présenter des excuses tous les jours. Mes parents et mon frère m'ont assuré que la décision m'appartenait entièrement, même si je suis certaine que mon frère serait très déçu si je maintenais le mariage. Je ne vais pas épouser Georges, mais je ne sais pas quoi faire concernant le mariage déjà payé. Mise à jour 1. Merci à tous de m'avoir ouvert les yeux. Je me sens stupide de ne pas avoir vu la vérité sur mon fiancé plus tôt. C'est vrai que je l'aimais tellement que j'étais prête à fermer les yeux sur le manque de respect qu'il montrait continuellement envers notre relation. Honnêtement, je ne sais même pas s'il s'est réellement passé quelque chose entre lui et la femme sur la photo de l'année dernière, car je n'ai jamais trouvé plus de preuves. J'ai réalisé qu'il y avait peut-être eu d'autres femmes au fil des années, sans que je le sache, mais à ce stade, cela ne m'importe plus. Les preuves que j'ai concernant son enterrement de vie de garçon sont largement suffisantes pour que je le quitte. D'ailleurs, la mère de Georges a essayé de me contacter, ce qui est très étrange puisqu'elle ne me parlait jamais auparavant. Elle m'a envoyé plusieurs messages vocaux et textos, disant que je mettais son fils sous pression pour quelque chose de si trivial, et que les hommes faisaient bien pire en couple, donc que le fait que son fils ait couché avec une stripteaseuse ne devait pas être un motif de rupture. Mise à jour 2. Puisque le mariage avait déjà été payé, et malgré l'annulation, mes parents ne recevraient aucun remboursement, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour exposer publiquement mon fiancé devant tous nos invités et mettre fin à notre relation de manière claire, afin que lui et sa mère ne puissent pas déformer l'histoire plus tard. Dans les jours précédant le mariage, Georges m'envoyait sans cesse des messages pour me dire combien il m'aimait et à quel point il voulait m'épouser, mais je ne ressentais plus rien pour lui. Le jour de ce qui aurait dû être notre mariage, je suis arrivé sur le lieu de la cérémonie avec mes parents et mon frère à mes côtés, qui connaissaient déjà ma décision de rompre avec mon fiancé. J'ai remonté l'allée centrale, non pas dans une belle robe blanche, mais dans une tenue décontractée. Au début, nos invités semblaient perplexes. Georges, en costume, avait l'air confus et de plus en plus nerveux en me voyant ainsi. Il m'a demandé pourquoi je ne portais pas ma robe, mais je l'ai ignoré. Je me suis avancé pendant que la salle tombait dans un silence complet. J'ai pris une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre, puis j'ai jeté dans ses mains les papiers d'expulsion. Tu m'as trompé, tu m'as manqué de respect, et tu m'as utilisé pour mon argent pendant toutes ces années. Je croyais que tu étais un homme exceptionnel, mais en réalité tu n'es qu'un gamin fauché et immature.
Le culot que tu as eu de coucher avec une stripteaseuse et d'appeler ça une simple erreur d'un soir me fait croire que tu as probablement fait ce genre de choses à plusieurs reprises pendant notre relation. Tu me dégoûtes. Clairement, ta mère ne t'a pas bien élevé, et tu ne mérites pas de faire partie de ma famille. Tu as une semaine pour quitter ma maison, sinon, mon frère et mon père se feront un plaisir de te mettre dehors, ai-je dit. J'en ai fini avec toi et tes mensonges. Le visage de Georges est devenu livide, ses yeux se sont écarquillés de stupeur. Je me sentais partagé entre un sentiment de puissance et de tristesse, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Puis mon père s'est avancé et a annoncé, tous les membres de notre famille sont invités à nous rejoindre à la réception, où nous célébrerons la rupture de ma fille avec cet homme infidèle. Quant aux invités du côté de Georges, je vous demande de partir immédiatement. La mère de Georges avait l'air furieuse et a tenté de s'exclamer à voix haute que je manquais de respect envers son fils et que Georges s'était excusé tout du long, mais que j'étais trop têtu pour lui pardonner. Ma mère, furieuse de ses propos, lui a répondu « Aucun homme qui se respecte ne tromperait sa fiancée. Si vous êtes incapable de voir à quel point votre fils est répugnant, alors vous méritez bien l'un l'autre. » Georges et sa mère ont rapidement rassemblé leurs affaires, complètement humiliés, et sont partis avec un ou deux de ses collègues qui étaient venus assister à la cérémonie. Une fois qu'ils sont partis, l'atmosphère a changé. Nous avons passé le reste de la journée à danser et à profiter du banquet que j'avais autrefois imaginé pour mon mariage. Mes amis et ma famille ont tout fait pour me montrer que je n'étais pas seul. Mon frère m'a pris à part et m'a dit à quel point il était fier de moi pour m'être défendu. Ces mots m'ont ému, car si vous avez un frère, vous savez qu'il ne complimente pas souvent. Honnêtement, humilier Georges devant tout le monde m'a redonné un sentiment de pouvoir que j'avais perdu pendant notre relation. J'ai l'impression d'avoir enfin repris le contrôle de ma vie. Mise à jour 3. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour. Pour ceux qui se posent la question, Georges a bien essayé de me recontacter après l'incident du jour qui aurait dû être notre mariage pour s'excuser du comportement de sa mère, mais je l'ai bloqué. Il a aussi déménagé de chez moi sans faire de scandale, donc je suis de retour chez moi, en paix. Maintenant que je suis plus calme, je peux aborder certaines choses que les gens ont mentionnées dans les commentaires, comme le fait qu'il y avait tellement de signaux d'alarme. Je sais. Je le vois beaucoup plus clairement maintenant. Mais quand on est amoureux, c'est comme si on portait des lunettes qui nous font voir une autre réalité, et on balaie ces choses du revers de la main. J'ai vraiment été stupide de laisser passer autant de choses avec Georges, comme le fait que sa mère ne m'aimait pas et qu'il n'a jamais rien fait à ce sujet. Et aussi toute cette histoire avec sa soi-disant amie d'enfance. J'aurais dû le larguer depuis longtemps, ce pauvre type. Bon, au moins je peux dire que je l'ai fait avant qu'on se marie. Ça aurait été encore pire après. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à ouvrir les yeux. Au moins maintenant, j'ai l'expérience pour mes futures relations.